Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, le cours sur la spectroscopie infrarouge, la première partie. Donc, après une série de séances de cours sur les phénomènes, sources de rayonnement, corps noir, des rayons X, et puis l'interaction rayonnement-matière, effet photoélectrique, effet quantum, création de paires, etc. Donc aujourd'hui, on va aborder cette partie du cours qui traite un peu la spectroscopie infrarouge. Donc, infrarouge, donc c'est déjà dit, c'est dans le domaine infrarouge. Donc, je vais essayer de vous montrer l'essentiel concernant ce cours. Donc, vous voyez, par exemple, je commence par une partie importante. Regardez, par exemple, sur ce prisme-là, vous avez de la lumière blanche qui va être réfractée sur un prisme. Et puis après le traversée du prisme, il y a la diffraction de la lumière, c'est-à-dire la séparation des longueurs d'onde, des couleurs. Donc chaque couleur va prendre une direction bien particulière. Il y a la séparation des longueurs d'onde. Donc ceci, on peut aussi le rencontrer avec un réseau optique, ça veut dire une surface aux dents de scie. Le nombre de traits par rapport au millimètre, c'est autour de 500 à peu près. Donc il y a des réseaux par réflexion et des réseaux par transmission. Et actuellement sur les spectromètres, pour séparer les lumières, on utilise la transformation de Fourier. Donc l'interféromètre de Michelson et puis la transformation de Fourier pour pouvoir séparer les longueurs d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est que la spectroscopie? C'est une technique d'analyse des composés organiques qui doit se baser sur la manière avec laquelle la molécule va absorber ces radiations. Alors, une molécule organique absorbe des radiations électromagnétiques sous forme de quanta. Donc, l'absorption n'a lieu que lorsque la radiation fournit exactement la quantité d'énergie nécessaire pour effectuer la transition et puis atteindre, donc normalement, euh, euh, donc pour atteindre des niveaux excités. Si la fréquence de la radiation incidente est égale à nu, donc le quota d'énergie, delta E, est égal à h nu. Alors, la spectroscopie infrarouge donc, est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge pour un matériau analysé, ce qui va permettre, via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, puis effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. Par exemple, vous avez sur des composés organiques la liaison CO liaison, ça veut dire le groupe carbonyle. Alors, il est caractéristique en infrarouge, on trouve une position bien déterminée, quel que soit le composé. Même chose pour les alcools OH, ça veut dire que la liaison OH, on la trouve dans le domaine infrarouge dans une position bien particulière, quel que soit le composé. Alors, si vous changez le composé, ça veut dire que cette fonction-là, on trouve dans la même position à peu près. Hein. D'accord? Alors, en infrarouge, on peut partager le domaine en trois parties. Proche infrarouge, autour de 800 nanomètres jusqu'à 25 2500. Et puis de 2500 à 25 000, c'est moyenne infrarouge. Et puis de 25 000 jusqu'à 1 million de nanomètres, ça veut dire que c'est l'infrarouge lointaine. En général, on est entre 2500 et 25 000 nanomètres. C'est l'équivalent de 400 à 4000 centimètres-1, c'est 1 sur lambda, ce qu'on appelle le nombre d'onde. Donc en spectroscopie, on n'utilise pas la longueur d'onde, on utilise 1 sur lambda, c'est le nombre d'onde, et c'est pas en mètre-1, mais c'est en centimètre-1, ce qui donne 400 4000. Donc la communauté des gens qui ont travaillé sur la spectroscopie infrarouge ont décidé cela. Donc voilà, en général, on travaille entre 400 et 4000 cm-1. Alors, pour séparer les longueurs d'onde, parce que le rayonnement infrarouge que l'on voit sur le matériau, il est souvent de spectre continu. Ce matériau ou bien ces molécules vont absorber des raies spécifiques
La réflexion ou la transmission, donc, ça veut dire va donner seulement que ces longueurs d'onde, si c'est par réflexion, ou bien si c'est par transmission, ça veut dire leur manque ces longueurs d'onde bien précises. On utilise le transfert de Fourier pour séparer ces longueurs d'onde. Donc en général, on a dit que le spectre est composé, ça veut dire on peut le trouver entre 400 et 4000 en général. Donc pour les vibrations, pour les rotations, c'est moins énergétique, c'est autour de 400, quelque chose comme ça. Donc on verra exactement. Alors, certaines normalement géométries d'une molécule donc vont normalement prédire les modes de vibration qui sont actifs. Donc il y a pour cela la théorie des groupes qui peut prédire cela. C'est une théorie très complexe. Normalement qu'on n'allons pas aborder, ça ne nous intéresse pas dans ce cours-là. Donc la position des bandes d'absorption va dépendre en particulier des différences électronégativité des atomes. C'est-à-dire, si vous avez le moment dipolaire d'une liaison est variable pendant la vibration, ça veut dire qu'on verra cette vibration sur l'infrarouge, sera active. Sinon, il ne sera pas actif. Alors, pour la molécule CO2, donc elle est autour de 2338 cm-1. Donc, je vais expliquer davantage ceci dans un exemple. Donc là, c'est le spectre, l'interférométrie de Michelson, sur lequel on fait, normalement, vous avez un miroir qui est normalement fixe, un miroir mobile, et puis vous avez un verre séparateur, c'est-à-dire une séparatrice, pour la source de la lumière infrarouge, une moitié qui va se réfléchir vers un miroir fixe, et l'autre moitié qui va traverser vers un miroir mobile. Le retour qui vont venir sur l'échantillon, on va voir des interférences parce qu'il va y avoir différence de marche. Donc sur le spectre, sur le détecteur, on va avoir un interférogramme sur lequel nous allons appliquer le transfert de Fourier qui va nous donner le spectre finalement. Alors voilà, en général, voilà le spectre en 4000. Donc on peut repérer certaines liaisons qui vont vibrer sur des zones bien précises. Voilà, NHOH, CNCC, triple liaison de ce côté-là, double liaison de ce côté-là. Et puis fingerprint, ça veut dire l'empreinte digitale. Donc tout échantillon sur ce domaine-là entre 400 jusqu'à 1500, on peut trouver normalement le signal caractéristique pour ce produit qui ne se reproduit pas sur les autres produits, ce qu'on appelle l'empreinte digitale. Alors voilà un spectre par transmission en général, annealine, toluène, etc. Donc ça se représente, vous avez des bandes, des positions bien précises. Il y a certaines raies qui normalement qui indiquent la présence de certaines fonctions. Et puis la partie basse fréquence, ça veut dire petite nombre d'ondes, ça veut dire entre 400 et 1500, c'est l'empreinte digitale du matériau. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On peut présenter le spectre sous forme A ou bien sous forme T. En général, la plupart des spectres se trouvent sous forme T. Donc c'est la transmittance et pas l'absorbance. Donc voilà quelques types de vibrations qui sont intéressantes pour une molécule, mais pour une molécule diatomique, il n'y a que la vibration. Alors pour une molécule polyatomique, c'est-à-dire plusieurs atomes, on peut avoir par exemple, là, regardez, il y a symmetrical switching, ça veut dire que la vibration est symétrique en gardant l'angle constant. Donc, ça veut dire on le signifie avec nu S. Nu A, ça veut dire asymétrique, ça veut dire lorsque la première ça veut dire s'allonge, l'autre normalement se retorsit. Et inversement. Donc voilà, les deux, ce sont des switching, ça veut dire élongation. Élongation symétrique et antisymétrique. Donc ça veut dire symmetrical switching, antisymetrical switching, en gardant l'angle constant. Alors déformation, les quatre qui restent sont des formations ciseaux-lignes, ça veut dire ciseaux,
Et rocking, ça veut dire on garde l'angle constant, mais tous les deux vont basculer dans le même plan. Comme le ciseau est dans le même plan, le rocking sont dans le même plan. Alors, pour les deux qui restent, les wagon et twisting, ça veut dire les deux sortent du plan en même temps. Wagon. Et au contraire, le twisting, ça veut dire une qui va sortir, l'autre va entrer, et ainsi de suite. Donc voilà, chaque type de vibration garde un signe, donc nu S, nu A, symétrique soutien, antisymétrique soutien, delta C scissoring, R c'est rocking, W c'est wagon, O c'est twisting. Donc il faut garder en mémoire ce genre de, normalement, sur certaines vibrations, dans la littérature, on peut noter à côté ces signes à côté. Hein. Alors, pour des molécules qui sont linéaires, le nombre, ça veut dire le nombre, le mode, le nombre de vibrations donc, qu'on peut trouver dans une molécule, ça c'est en anglais, donc c'est grand N, N c'est le nombre de molécules, grand N. Alors, le nombre de modes de vibrations qu'on peut rencontrer pour normalement linear molecules. Donc, molécule linéaire c'est 3n-5, pour non linéaire molécule c'est 3n-6. Donc, par exemple, H2O, il y a combien d'atomes? Il y a 3 atomes. Donc, 3 fois 3, c'est 9. 3n, moins, c'est non linéaire, moins 6. Donc, c'est 3 modes. Donc, on peut trouver symétrique à antisymétrique à soutien et on peut avoir cisolé. Donc, on peut rencontrer, là, c'est un autre exemple. Donc, voilà la molécule d'eau, voilà le nombre de modes, ça veut dire de vibrations qu'on peut rencontrer. Voilà toujours asymétrical switching est plus grande en énergie, énergétiquement plus grande que symétrical switching. Donc là, c'est plus intense. Regardez, nu A est plus grand que nu S en général, quelle que soit la molécule. Et là, vous avez normalement, c'est ça, c'est delta, c'est isolé. Donc ça, c'est toujours l'énergie de vibration plus grande que l'énergie de déformation. Donc, je vous ai montré tout à l'heure 2 modes de vibration et 4 modes de, normalement, déformation. Alors, ce qui reste R, W, tau, normalement, ça n'existe pas pour cette molécule-là, peut-être pour d'autres molécules. Alors, une molécule un peu plus volumineuse que la molécule d'eau, on trouve toujours asymétrique à soutien et antisymétrique à soutien, toujours nu A plus grand que nu S. La déformation, voilà, sont de plus petite intensité, mais de valeur énergétique plus petite que les vibrations, l'élongation. Alors voilà, en général, si vous avez une molécule diatomique, vous avez que l'élongation, simple. Et puis, en général, vous avez, tout ça sont des élongations antisymétriques, symétriques. Déformation cisoline, battement, ça c'est normalement, on a dit que c'est rocking. C'est pas indiqué ici le wagon et twisting. Donc ça c'est nomenclature en français. Alors voilà, condition pour qu'une liaison, ça veut dire doit être active en infrarouge. Regardez, nécessaire que le moment dipolaire de la molécule soit modifié pour qu'il y ait une absorption en infrarouge. Par exemple, symétrique à soutien pour la molécule linéaire que vous avez ici. Alors, si celui-là, la liaison, ça veut dire s'allonge, c'est la s'allonge en même temps, ça veut dire symétrique à soutien. Alors, moment dipolaire de ce côté-là et de ce côté sont des vecteurs qui vont euh, augmenter. Donc, la somme est toujours égale à 0. Ça veut dire que symétrique à soutien pour cette molécule est égal à 0. On va le voir. Alors, c'est quoi le moment dipolaire? C'est puisque le carbone plus électronégatif que l'hydrogène, ça veut dire que vous aurez un delta moins au côté du carbone et un delta plus au côté de l'hydrogène. Ça veut dire vous avez un delta fois la distance. Delta fois la distance est égal au moment dipolaire mu. Donc, puisqu'ils sont symétriques, la somme est égale à 0. Alors, symétrique à soutien sera inactive en infrarouge. Au contraire, l'antisymétrique à soutien sera actif. Donc voilà notre exemple. Voilà, donc on a dit que le mu, moment dipolaire, est égal à Q fois dQ, c'est la charge apparente sur un atome, dès la distance interatomique. Par exemple, le chlore et l'hydrogène, vous avez moins delta plus delta, on va leur absolue c'est delta. Donc delta fois la distance, D est égal à mu.
Le vecteur, ça veut dire toujours de moins vers le plus. Donc, le moment dipolaire se mesure en débit. Donc, mu s'exprime en coulomb mètre, ou en cette grandeur, souvent en débit. Donc, un débit égale 0,33 10-29 coulomb mètre. D'accord? Alors, pour l'énergie d'une molécule, vous avez est égal à l'énergie normalement électronique, plus l'énergie vibrationnelle, plus l'énergie rotationnelle. L'énergie électronique très très importante devant l'énergie vibrationnelle, l'énergie vibrante très très importante devant l'énergie rotationnelle. En général, on ne regarde dans l'infrarouge que la vibration et rotation. Regardez un état électronique ici, donc voilà un niveau fondamental électronique, voilà niveau excité électronique. Alors, pour chaque niveau électronique, vous avez des états vibrationnels V égale à 0, état fondamental vibration, V1, V2, etc. Et à l'intérieur de l'état vibration, vous avez des états rotationnels. Voilà. D'accord? Donc, voilà, des états vibrationnels. J est égal à 2, c'est niveau rotationnel excité 2. Parce que le V0, c'est V, normalement, c'est G0. Ça veut dire l'état fondamental V correspond à l'état fondamental de rotation. Et les autres états qui sont à côté, normalement, là, vous avez des états rotationnels. Donc, pour le rouge, là, le point 1, c'est l'état. Donc, n égale à 1, ça veut dire l'état excité pour électronique. V est égal à 0, l'état fondamental de vibration. J est égal à 2, c'est deuxième état excité pour la rotation. Alors, en général, à température T, normalement, on trouve que des molécules sont à des états excités grâce à la température. Par exemple, à 2,5 kJ par mol, là, KT à 300 Kelvin, en rouge, là, ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, normalement, on a des molécules à état excité. Donc, les statistiques de Boltzmann qui nous donnent ça, ça veut dire le nombre de molécules qui se trouvent à l'état excité I par rapport à l'état 0. J sur J0 sont des coefficients de dégénérescence, sont souvent donnés. Parfois, c'est égal à 1. Exponentielle de I moins E0 sur KT. KT, c'est normalement constante de Boltzmann pour la température T. On peut faire des calculs pour cela. Alors, en général, un état vibrationnel contient des états rotationnels. On le voit pour un spectromètre de grande résolution, on peut voir les états rotationnels à l'intérieur d'un état vibrationnel. Donc là, c'est à lire, donc je vous laisse le lire. Donc là, on donne des conditions pour voir la rotation. Ça veut dire, regardez, pour voir la rotation, il faut que ça soit un gaz. Pour les liquides solides, on ne peut voir que des vibrations. Ça, c'est essentiel. D'accord? Alors, là, maintenant, on va parler de la molécule diatomique. On va calculer la vibration de la masse. C'est l'élongation, hein. Donc, on peut supposer, donc voilà, je répète que pour le phase gaz, pour la phase gazeuse, normalement, on peut voir rotation et vibration. Pour phase liquide et solide aussi, on peut voir que les vibrations. Donc, delta E, ça veut dire différence d'état électronique très grande devant différence d'état vibrationnel plus grand que différence des états rotationnels. Alors, maintenant, pour un oscillateur harmonique, donc on va assimiler une liaison chimique à un oscillateur harmonique avec deux atomes, de bord et d'un côté et de l'autre côté. C'est M1, M2 avec le ressort au milieu. Donc on peut commencer par une masse mu, ça veut dire que c'est la masse réduite, c'est M1 fois M2 sur M1 plus M2, et un ressort qui est normalement sur un support, et on peut faire l'oscillateur harmonique, vous voyez, ça c'est la mécanique classique, en baccalauréat on l'a fait, donc c'est un demi V carré c'est l'énergie cinétique, plus un demi KX au carré c'est l'énergie potentielle, est égal à l'énergie totale. Alors on fait le calcul différentiel, on trouve que dérivé carré de x est égal à oméga 0 au carré fois x est égal à 0. Et oméga, c'est la racine de k sur m. K, c'est la constante de raideur. Et m, c'est la masse de l'oscillateur. Donc, à partir de cette relation, on a déterminé la fréquence de vibration. Et ça, c'est oméga, c'est la pulsation. Donc, la fréquence, c'est 1 sur 2pi, la racine carrée de k sur m.
Donc ça, c'est l'oscillateur harmonique, l'énergie totale en bleu ici. Donc c'est la somme des deux énergies, donc énergie cinétique et énergie potentielle. Alors, quand on est à l'extrémité de ce côté-là et de ce côté-là, l'énergie cinétique égale à zéro. C'est le maximum où on arrive pour qu'il revienne. C'est-à-dire EC égale à zéro, énergie potentielle, c'est énergie totale. Au contraire, maintenant, ici, au contraire, si on est au milieu, ça veut dire là, l'énergie cinétique, c'est énergie totale, énergie potentielle égale à zéro. Donc pour ça, c'est l'oscillateur harmonique classique. On peut ajouter un peu de quantique en imaginant des états quantifiés d'énergie. Donc regardez aussi la fréquence de vibration, nu 0 est égal à 1 sur 2pi, la racine carrée de k sur mu. Mu c'est la masse réduite, et k c'est la constante de raideur. Donc voilà, pour une liaison CH par exemple, on peut faire le calcul. Donc voilà, K est égal à 500 newtons par mètre, c'est la constante de raideur. Mu, c'est 12 fois 1 parce que le carbone et l'hydrogène sur 12 plus 1, c'est 13. 10 moins 3 pour convertir le gramme en kilogramme, divisé par le nombre d'Avogadro, 6,023, 10 à puissance 23. Ce qui donne 9,1, 10 à puissance 13 Hertz, sa fréquence de vibration. Alors, ici, normalement, plus que la liaison est forte, ça veut dire double, simple, double, triple, la force est importante, constante de raideur importante, fréquence croissante aussi. Alors maintenant, si la masse baisse, ou bien de ce côté-là, normalement augmente, regardez H, carbone, oxygène, alors la masse C augmente, normalement la fréquence, normalement, décroît. C'est normal, c'est à partir, regardez, à partir de la relation, regardez, si la constante de raideur augmente, ça veut dire la fréquence augmente, si la masse réduite augmente, la fréquence qui diminue. Donc, pour quantifier un peu les états, on va ajouter ici à H nu, l'état énergétique H nu, facteur de V plus 1,5, avec la fréquence reste la même. Donc voilà, l'oscillateur harmonique quantifié avec des états, voilà l'état fondamental, l'état premier état excité, deuxième état excité, etc. Les extrémités, voilà, si on est sur cette deuxième état excité, R minimal, R maximal. Et or, RE, c'est la position du milieu. Alors, c'est-à-dire ceci, on en a parlé tout à l'heure, si on fait le calcul, la population sur le niveau V par rapport à N0, pour l'état, donc on peut faire le calcul, par exemple pour la molécule HBr, on a des exercices là-dessus en TD, et on trouve que N1 sur N0 est égal à 2,6 10 à puissance moins 6 à 25 degrés. Ça veut dire que cette température, même si vous excitez pas la molécule, toute seule, grâce à cette température, il peut se trouver à l'état Na, à l'état premier état excité. Le nombre par rapport à, par exemple, 10 à puissance moins 6, ça veut dire 1 million. Pour 1 million de molécules, vous aurez 2,6 molécules qui sont au premier état excité, grâce à la température de 25 degrés. C'est ça la statistique de Boltzmann. Alors ça, le même calcul, on peut le faire aussi pour d'autres molécules CO, etc. Augmenter. Donc mu, le moment dipolaire doit être variable au cours du mouvement. Donc voilà. La suite pour la rotation, on va le garder pour la deuxième partie du cours. Merci pour votre attention et donc à la prochaine.